Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous savons à présent répondre à une requête. Donc, lorsqu'on analyse la requête, on sait identifier la vue qui est associée et cette vue répond correctement. Maintenant, imaginez que on nous demande quelque chose qui n'existe pas. Ce qui va se passer, on aura une page not found. Voilà, avec voilà, le message d'erreur. C'est parce que nous sommes actuellement en mode debug que ça nous affiche ces informations-là. C'est parce que nous avons true ici que ça nous affiche ces informations-là. Imaginez que je mets false par exemple. En mettant false, bon, il faut que je relance mon serveur pour prendre en compte ces modifications. Donc, ça a même déjà coupé le serveur. Vous voyez, ça a même déjà coupé le serveur. Ça nous dit que oui, que hello with host. Debug is false. Donc, must set, on doit définir les hosts qui seront autorisés. OK? Donc, pour nous, à l'instant, nous n'avons pas précisé cela. Donc, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, on va dire tout de suite là que, par exemple, ceci peut voilà, accéder à mon application. C'est-à-dire, à travers ce chemin-là, on peut accéder à l'application. Et là, je relance ici. Et ce qui se passe là maintenant, c'est que tout se passe bien. Et donc, on peut revenir ici. Et ce que je vais faire, je vais simplement réactualiser ici. Et là, vous voyez, ça me met simplement bad request 400. Donc, c'est ce que vous verrez peut-être en mode production. Mais là, comme on est en mode développement, juste le fait d'afficher bad request comme ça ne nous apporte pas plus de précision sur le problème. Et donc, ça peut nous causer des problèmes de compréhension de l'erreur. Et ça va peut-être nous empêcher ou peut-être voilà, nous prendre un peu plus de temps pour corriger l'erreur. Donc, c'est justement pour cela que quand on est en mode développement, on met ici à true. Comme ça, ça suppose que il peut tout livrer sur les erreurs éventuelles que vous avez. Donc, pour l'instant, on ne va rien mettre ici. C'est quand on va commencer par déployer que nous allons revenir pour mettre une information ici sur le chemin ou plutôt l'URL qui va pouvoir accéder à notre application. Donc, lorsque je réactualise ici, j'ai bien le message et là, je peux aller corriger. Je sais que je dois aller au niveau de ce fichier-là pour faire la correction. Maintenant, imaginez maintenant que nous voulons définir une route post, par exemple, au niveau de notre application blog. Nous en avons bien le droit. Donc, je peux simplement mettre ici post. Et là, je suppose que pour lui répondre, il faut la méthode post ou bien il faut la fonction post de notre vue. Donc, je peux mettre ici post comme ça. Et de ce fait, je dois alors aller définir au niveau de la vue. Je vais rapidement définir ici une fonction post. Voilà. Donc là, je suppose qu'on veut afficher un petit titre, title, par exemple, new post, par exemple. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, je peux revenir ici et je mets là tout de suite post. Donc, si je fais cela, vous voyez que ça m'affiche bien title new post. Super. Si je reviens sur la racine ici, voilà, ça se passe bien. Imaginez maintenant qu'on a besoin d'afficher peut-être une page plus structurée avec, par exemple, du CSS, du JavaScript, etc. Tel que nous faisons les choses ici, bon, on est quand même un peu limité. Donc, il y a une façon de le faire de manière un peu plus propre. Et là, on va simplement définir des modèles de pages. Et ces modèles de pages, on pourra les appeler directement. Lorsqu'on sera dans Index, on peut dire, appelle ce modèle de page-là et affiche ce modèle de page. Donc, c'est ce qui est recommandé. Et donc, pour y arriver, on utilise les templates. Donc, les templates nous aideront simplement à définir déjà la structure totale de notre page. Et puis, nous, une fois qu'on a la requête, une requête par exemple, on va regarder est-ce qu'on a un template qui pourra lui répondre convenablement. Si oui, on choisira simplement le template. Donc, c'est ce que nous allons commencer par faire. Donc, au niveau de blog, ici, je vais simplement créer un dossier. Un dossier qui va s'appeler template. Au pluriel comme ça. Donc, il faut respecter ce nom-là. Après, je vais vous dire comment on peut configurer, peut-être changer ce nom. Mais pour l'instant, mettez ça comme ça, au pluriel comme ça. À l'intérieur de ça, nous allons créer un dossier blog. Puisque là, nous voulons les templates
de notre blog. Et par la suite, à l'intérieur, on va créer un fichier index.html. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc ici, nous pouvons créer la structure minimale de HTML. Ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller prendre la structure minimale de Bootstrap. Ça nous permettra directement d'avoir les styles de Bootstrap. Voilà. Donc, j'irai sur le site de Bootstrap 5. Je vais partir sur la documentation. Et là, quand je descends légèrement ici, je vois tout simplement, voilà, ceci. Bon, ça, c'est la structure minimale. Je peux copier cela et puis venir mettre ça ici. Hein, voilà. Bon, ça me permet directement d'avoir le style Bootstrap. Donc, je mettrai ici le titre de ma page, blog Mudei. Parfait. Et ici, je suppose que je ne mets pas de contenu. Hein, voilà. Et voilà. Ici, par exemple, j'ai le lien JS. Très bien. Donc là, je viens de créer un modèle de page. C'est tout. Maintenant, si je veux utiliser ce modèle de page, alors je dois l'indiquer. Imaginez qu'au niveau de nos vues, nous voulons ici utiliser un modèle de page. Nous savons ce que nous voulons lui retourner. Ce que nous voulons afficher dans le modèle de page, nous le savons. Nous savons que c'est Hello World que nous voulons afficher. Donc, je peux le mettre ici. Je mets ici, allez, title. Non, je définis title, par exemple, qui sera égal à Hello World, tout simplement. Donc, pour appeler mon modèle de page, je peux utiliser alors render, qui vient de Django Shortcuts. Et à l'intérieur ici, je vais indiquer tout simplement déjà la requête, donc request. Et par la suite, je vais indiquer également, voilà, le template que je veux utiliser. Donc ici, je vais simplement l'indiquer. Donc, étant donné que nous sommes déjà à l'intérieur de blog, on ne va pas indiquer un template. Le serveur saura retrouver cela. Donc, on va mettre simplement le chemin à partir de template. Donc, il faut aller dans le dossier blog et puis il faut prendre le fichier index.html. C'est bien cela. OK? Donc, voilà. Donc, c'est bien cela. Donc, cela étant fait, je vais maintenant envoyer les informations que je veux afficher sur la page. Là, j'ai title, c'est ce que je veux envoyer. Donc, dans ce cas-là, ici, je vais créer tout simplement ici une structure de données que vous connaissez déjà, le dictionnaire. Donc, je peux mettre ici la clé de mon dictionnaire. Je suppose que la clé ici, c'est bien title. Donc, je mettais title. Et puis, je vais mettre la valeur. Donc, 2 points. La valeur, ce sera bien title. Comme ça. Tout simplement. Et là, c'est tout. Donc, ce qui veut dire que j'appelle ce template-là et puis je lui envoie title. Donc, au niveau du template ici, nous aurons la variable title qui sera disponible, qu'on pourra afficher. Donc, si nous le mettons comme ceci, ben, ce sera simplement lu comme du test ordinaire, alors que nous, on veut interpréter cela. Donc, je peux créer par exemple un élément H1 et à l'intérieur de ça, je vais simplement créer ici les doubles accolades et à l'intérieur, je mettais title. Ce qui va se passer, c'est que lors du rendu, on va interpréter ceci et afficher la valeur qui est associée à cette clé que nous avons indiquée au niveau de notre dictionnaire ici. Alors, bien entendu, vous pouvez ajouter plusieurs clés. Voilà, si vous avez plusieurs informations envoyées, eh bien, vous pouvez simplement mettre autant de clés avec des valeurs et puis c'est bon. Alors, cela étant fait, nous allons tout de suite revenir au niveau de notre affichage ici. Et je vais actualiser. Et là, nous avons bien une erreur. Alors, quand vous avez une erreur, pas de panique. Parce que dans votre vie de développeur, vous allez rencontrer souvent des erreurs. Il n'y a pas de problème, pas de panique. On essaie simplement de lire l'erreur. Donc, on nous dit ici, template does not exist. Ça dit qu'on n'a pas retrouvé le template. Et puis, on nous fournit encore plus de détails maintenant sur les raisons. Donc, on nous a dit ici que on est parti chercher le template dans admin. Mais non, notre template n'est pas dans admin. Après, on nous dit également qu'on est parti le chercher dans auth. Non, notre template n'est pas dans auth.
Ça veut dire simplement que notre projet ne connaît pas que nous avons créé une application blog. Il ne sait pas, donc il continue simplement de chercher dans admin et autres qui sont tout simplement voilà, des composants qui sont déjà intégrés dans notre projet lors de la création. Donc, il va falloir indiquer cela. On va revenir au niveau de config ici et au niveau de setting. Et puis ici, au niveau de installed app, on va lui indiquer que, écoute, désormais, nous avons une application blog. OK? Là, il faudra lui dire cela. Bon, quand vous faites ce changement-là, n'hésitez pas de relancer le serveur. Hein. Voilà, vous coupez, vous relancez. Voilà, ça vous permet vraiment d'être sûr que tout a été pris en compte. Donc, je reviens alors ici et j'actualise. Je vois bien qu'il a écrit Hello World. Et je peux inspecter ma page pour voir. Et là, vous voyez que j'ai tout simplement le template qui est bien utilisé. Muday blog Muday avec le lien CSS, etc., etc. Mais là, c'est super. Là, c'est super. Donc, si nous voulons ajouter, par exemple, d'autres informations, ben, nous sommes libres de le faire. Donc, imaginez que je veux peut-être ajouter un contenu. Je vais afficher un contenu, par exemple, qui est un contenu textuel. Donc, je mets ici content, par exemple. Et puis, ce que je lui donne ici, c'est peut-être un élément, une balise, pardon. Une balise P. Et à l'intérieur, je mettrai content. Content. Voilà, tout simplement. Donc, ce content-là, je peux l'ajouter ici. Donc, je mets ici content, deux points, et je mets, voilà, le content. Cela étant fait, ça veut dire que ici, je peux alors accéder à cela. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Si je mets mon content ici, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais le mettre juste là. Je peux le mettre, si vous voulez, dans un élément div, hein, si vous voulez. Content, par exemple. Donc, si je mets ici mon content à l'intérieur là, je peux revenir là, je réactualise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on réactualise correctement. Alors là, nous avons un problème d'affichage au niveau de notre code. Je crois que tout est bon. Hein. On a mis content, on a mis la valeur. Donc, pour moi, tout est bon. Donc, ce que je vais faire ici, oui, lui n'a pas bien interprété notre truc. Hein. On a ajouté d'autres choses, mais lui n'a pas pris en compte tout ça. Bon, cela peut arriver, c'est pas grave. Vous arrêtez hein, et puis vous relancez. Donc, normalement, tout devait être bon. Je réactualise ici. Et là, vous voyez que tout se passe bien. Mais non, on ne veut pas afficher l'élément P. On veut l'interpréter. Donc, par défaut, lorsque vous envoyez des informations à votre vue, hein, enfin, à votre template, par défaut ici, eh bien, le template, lui, il n'essaye pas d'interpréter. Si ça est du HTML ou du CSS, bref, lui, il affiche directement le contenu. S'il y a des balises dedans, ben lui, il ne les évalue pas. Et c'est bien ce que nous avons ici. Nous avons l'élément P qui est affiché. Comment faire pour que voilà, il y ait interprétation des balises? C'est ce que nous allons commencer par voir dans la prochaine partie. Je vous dis merci et à tout de suite.